Aujourd'hui, je vais te parler du Français le plus célèbre de la planète. Il est probablement plus connu encore que le président de la République lui-même. Son nom et sa tête sont connus de Caracas à Manille, de Jakarta à Toronto, en passant par Yamoussoukro. Je veux te parler, bien sûr, de la superstar du football français, Kylian Mbappé. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur du club de français en ligne, le French Club. Alors pourquoi je vais te parler de Kylian Mbappé sur une chaîne YouTube dédiée à la langue française? Tout simplement parce que aujourd'hui je voulais te présenter le français standard, le français tel qu'il est parlé véritablement par les Français. Et pour ceci, j'ai décidé de prendre le plus célèbre d'entre nous. Avant de commencer, tu me mets un like à cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne Le French Club si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite après le générique. Pour faire cette analyse du français de Kylian Mbappé, je me suis basé essentiellement sur une interview que Kylian a donnée au journal télévisé de 20 h de la chaîne TF1. Alors pour que tu comprennes le contexte, TF1 c'est la plus grande chaîne de télévision française et le journal de 20 h est, je pense, l'émission la plus connue en France. Elle est vue quotidiennement, donc tous les soirs, par 5 à 6 millions de téléspectateurs. Comme l'invité ce soir-là s'appelait Kylian Mbappé, il y avait tout simplement 7 millions de téléspectateurs. Alors bien sûr, je ne peux pas utiliser les images de TF1 sur la chaîne du French Club. Ce que je vais faire, je vais te mettre le lien de cette interview dans la description de la vidéo afin que tu puisses la regarder. On peut dire que Mbappé, c'est un monument, c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose de profondément français. Oui, parce que je suis français. Voilà, c'est comme j'ai dit à propos de ce... Alors là, c'est très intéressant. Kylian Mbappé dit « Ouais, parce que je suis français ». Donc la première chose, c'est qu'au lieu de répondre à l'affirmative par le « oui », il va utiliser le « ouais », qui est normalement très informel, que l'on ne doit pas utiliser sur un plateau de télévision lorsque l'on est vu par 7 millions de téléspectateurs. Mais en fait, les Français disent tellement « ouais » à la place de « oui » que ça a dû échapper à Kylian. Ensuite, il va dire « parce que », qui est la version courte de « parce que », je suis français. Alors ce « je suis français », c'est très intéressant. C'est tout simplement que le pronom « je », devant certaines consonnes, va se prononcer « ch ». Par exemple, à la place de dire « je prends », on va dire « je prends ». À la place de « je fais », on va dire « je fais ». Et à la place de « je suis », on va dire « je suis ». Alors, il y a quelque temps, j'avais fait une analyse du français de Omar Sy. Et on a vu que Omar Sy utilisait beaucoup le « je suis » également. En fait, c'est très normal et c'est tellement français. Je pense que c'est une chose que tous les Français font. De continuer à Paris ou de partir à Madrid, mais ils m'ont fortement conseillé de continuer dans mon pays, de continuer encore un peu à écrire. Là, Kylian est en train de parler d'une discussion qu'il a eue avec d'anciens présidents de la République. Et pour parler des anciens présidents de la République, au lieu d'utiliser le pronom « il » au pluriel, il va tout simplement utiliser la lettre « i ». Ils m'ont dit que, ils m'ont forcément conseillé de. C'est quelque chose qu'on fait énormément en français, notamment lorsque l'on parle un peu vite. L'histoire du Paris Saint-Germain, mais avant tout c'était quand même ma décision et je l'ai prise personnellement et donc je suis content de ce choix-là. C'était ma décision et je l'ai prise personnellement. Ce qui est intéressant ici, c'est que Kylian Mbappé dit bien prise, ça veut dire qu'il fait l'accord entre le complément d'objet direct, le L', qui se réfère à sa décision, et le participe passé.
Alors Kylian applique tout simplement cette règle de grammaire, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une règle que tous les Français n'appliquent pas, ne font pas à l'oral. Donc j'ai quand même envie de dire que Kylian Mbappé parle un français assez correct, assez soigné. Parce qu'il faut accepter que ça fait partie du système. Voilà, on fait partie d'un monde où il y a des sommes astronomiques, où on parle beaucoup de nous, mais... Voilà, on fait partie d'un monde où il y a des sommes astronomiques. Alors la première chose, c'est l'usage de « y a » à la place de « il y a ». C'est quelque chose, encore une fois, que les Français font énormément. Il y a. Hein. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. Et ensuite, c'est l'utilisation de l'adjectif astronomique. Kylian est en train de parler des sommes que génèrent et gagnent les grandes stars du football. Et lorsqu'il parle de sommes astronomiques, ça veut dire, c'est une façon familière de dire une somme gigantesque, une somme très élevée, qui va d'ici jusqu'aux étoiles. Ça fait partie de l'apprentissage. Du moment qu'on ne sort pas trop de la route, il n'y a pas de problème. Mais je pense que il n'y a pas de problème. Donc, encore une fois, tu remarques que le « il y a » se transforme en « y a » et le « il n'y a pas » en « il n'y a pas ». Il n'y a pas de problème. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il ne prononce pas le « e » de « de ». Il ne dit pas « il n'y a pas de problème ». Il dit « il n'y a pas de problème ». Ça, tu le sais, c'est une tendance du français parlé, c'est que l'on ne prononce pas le « e » qui n'est pas accentué. Donc, à la place de dire « il n'y a pas de » 5 syllabes, il va dire « il n'y a pas de ». Il n'y a pas de problème, 2 syllabes. C'est ce qu'on appelle l'économie de langage. Continuons. Encore jeune et je vais apprendre pas mal de choses encore. Vous arrivez à Monaco, jeune joueur, il y a des voitures, il y a des Bentley, il y a des Rolls, il y a des palaces, et elle dit... Je voulais juste te montrer que Gilles Boulot, qui est le présentateur du journal télévisé de 20h sur TF1, utilise également l'expression « y a » à la place de « il y a ». C'est pour te montrer que c'est quelque chose qui est vraiment généralisé chez les Français. Ça va être les 100 ans à Paris. C'est voilà, l'un des plus gros événements sportifs. Voilà, le sport aussi, c'est les sentiments, c'est les émotions. Une chose que j'ai remarqué, c'est un tic de langage de Kylian Mbappé, c'est qu'il utilise beaucoup le mot « voilà » qui se transforme parfois en « v'là ». C'est quelque chose de tellement français. Personnellement, je sais que c'est un tic de langage que j'ai aussi. Tout simplement, lorsque je fais les transcriptions des podcasts, je me rends compte que j'utilise beaucoup le mot « voilà »,« voilà »,« voilà ». Parfois, je suis obligé de les couper au montage. Voilà, c'est ainsi que Kylian Mbappé parle le français. Pas de surprise, j'ai envie de dire. Kylian Mbappé parle un français assez standard, assez parisien, j'ai envie de dire très, très français finalement. Non, ce qui m'a impressionné, c'est que Kylian Mbappé est un sacré orateur. C'est quelqu'un qui vraiment, il m'a vraiment surpris parce que il n'a que 24 ans et je ne sais pas, il pourrait peut-être devenir politicien ou conférencier, mais c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise bien l'art oratoire. Et d'ailleurs, après cette interview, plusieurs journalistes ont souligné l'excellente prestation oratoire de Kylian Mbappé. Je ne sais pas ce que tu as pensé de ce format de vidéo qui est un petit peu différent de ce que je te présente d'habitude. C'est un format que j'avais déjà essayé il y a quelque temps avec une interview de l'acteur Omar Sy. Si tu souhaites que j'analyse d'autres personnalités françaises ou francophones, eh bien tu me mets le nom de cette personnalité dans les commentaires de la vidéo. Moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne Le French Club. Je te dis à la semaine prochaine tout simplement. Ciao!